bien-aimé, où que tu sois en cette heure, que la paix de Dieu vienne toucher ton cœur avec douceur et vérité. Avant même que cette journée ne commence réellement pour toi, il y a une chose précieuse que le Seigneur veut déposer dans ton esprit. Rien de ce qui t'a blessé, rien de ce qui t'a été injustement fait, rien de ce qui a essayé d'écraser ton âme n'est resté caché devant ses yeux. Le Dieu que nous prions ce matin n'est pas lointain, il n'est pas absent, il n'est pas indifférent. Il est le Dieu qui voit, le Dieu qui entend, le Dieu qui se lève au bon moment et le Dieu qui rend justice à ceux qui se confient en lui. Ce matin, nous entrons dans une prière inspirée du psaume 9, un psaume où David ne parle pas seulement d'un secours espéré, mais d'un Dieu déjà reconnu comme juste, fidèle et souverain. Ce psaume porte le souffle d'un homme qui a connu les combats, la pression, les menaces, les oppositions, mais qui a aussi vu la main de Dieu intervenir. Et c'est cela qui rend cette prière si précieuse pour nous aujourd'hui. Elle ne vient pas d'un cœur naïf, elle vient d'un cœur éprouvé. Elle ne naît pas dans le confort, mais dans la foi. Elle ne sort pas d'une vie sans bataille, mais d'une âme qui a appris à regarder plus haut que ses ennemis. Peut-être que toi aussi, en ce moment, tu portes quelque chose que tu n'arrives même plus à expliquer. Peut-être qu'il y a une fatigue intérieure que personne ne voit. Peut-être qu'il y a eu des paroles injustes, des regards lourds, des retards que tu ne comprends pas, des portes fermées, des combats silencieux, des inquiétudes pour ta maison, pour ton avenir, pour tes ressources, pour ton équilibre intérieur. Mais écoute bien ceci, le Dieu de David est encore vivant, et le Dieu qui soutenait hier soutient encore aujourd'hui. Le Seigneur n'a pas changé, sa fidélité n'a pas diminué, sa justice n'a pas perdu sa force, son regard sur ta vie n'est ni flou, ni distrait, ni retardé. Dans ce psaume, David dit en substance qu'il louera le Seigneur de tout son cœur et qu'il racontera toutes ses merveilles. Cela veut dire qu'avant même de voir la fin de toute chose, il choisit de placer son âme dans la reconnaissance. Voilà une clé spirituelle profonde pour commencer cette journée. Il y a des matins où l'ennemi voudrait que ton premier langage soit la peur. Il y a des réveils où les soucis veulent parler avant la foi. Il y a des heures où la douleur veut écrire le programme de ta journée avant même que tu ne te tiennes devant Dieu. Mais ce matin, tu vas faire autrement. Tu vas donner à Dieu les premières pensées, les premiers mots, le premier regard intérieur. Tu vas remettre à Dieu ce que tu ne peux pas contrôler et tu vas laisser sa présence remettre de l'ordre là où le trouble voulait régner. Le psaume 9 nous rappelle aussi que le Seigneur demeure éternellement, qu'il a préparé son trône pour le jugement et qu'il gouverne avec droiture. Quelle parole forte pour une âme fatiguée. Cela signifie que ce qui t'arrive n'échappe pas au ciel. Cela signifie que ton histoire n'est pas abandonnée au hasard. Cela signifie que même lorsque les hommes jugent mal, Dieu juge juste. Même lorsque les voix autour de toi se trompent, Dieu ne se trompe jamais. Même lorsque l'on t'oublie, Dieu se souvient. Même lorsque l'on te blesse, Dieu demeure ton refuge. Et ce matin, tu n'as pas besoin de porter seul ce qui t'épuise. Tu peux déposer à ses pieds ce poids intérieur. Tu peux lui remettre ta cause. Tu peux lui remettre ta journée. Tu peux lui remettre même ce que tu n'arrives pas encore à formuler. Alors, reste bien présent jusqu'au bout de cette prière, parce qu'elle n'est pas là pour remplir un moment.
Elle est là pour fortifier ton esprit, apaiser ton cœur, réaligner ton âme et replacer ta journée sous l'autorité du Dieu vivant. Et pendant que tu écoutes, pendant que tu pries, pendant que ton esprit s'ouvre à la présence de Dieu, écris aussi en commentaire ton sujet de prière, simplement, sincèrement, humblement. Dépose-le comme un acte de foi. Non pour t'exposer, mais pour dire au Seigneur, « Me voici, j'arrive devant toi tel que je suis, et j'ai confiance en ta fidélité. Maintenant, ferme les yeux si tu le peux, apaise ton âme, éloigne un instant le bruit du monde, et entrons ensemble dans cette présence où Dieu relève, console, éclaire et rend justice. » Bien-aimés, en entrant plus profondément dans ce psaume, nous découvrons un cœur qui a choisi de ne pas laisser la peur raconter l'histoire à sa place. David ne parle pas ici comme un homme écrasé par les circonstances, mais comme un homme qui a décidé de regarder au-dessus du tumulte pour contempler la fidélité de Dieu. Il se souvient de ce que le Seigneur a déjà fait, et ce souvenir devient une force pour aujourd'hui. Voilà une vérité précieuse pour ton âme ce matin. La mémoire spirituelle est une arme. Quand tu te rappelles comment Dieu t'a porté hier, ton cœur retrouve de la stabilité pour aujourd'hui. Quand tu te souviens de ses délivrances passées, la peur perd une partie de son pouvoir sur ton présent. Le psaume laisse entendre que lorsque Dieu se lève, les ennemis reculent. Lorsque Dieu agit, ce qui semblait solide contre toi perd son équilibre. Lorsque Dieu intervient, les plans de l'adversaire ne tiennent plus. Et cela ne parle pas seulement d'ennemis visibles. Il y a aussi ces ennemis silencieux qui attaquent l'intérieur. Le découragement, l'angoisse, la confusion, la lassitude, le sentiment d'injustice, la fatigue accumulée, les pensées qui tournent sans repos. Mais le Seigneur demeure le même face à ceux qui t'attaquent de dehors, comme face à ceux qui te consument de dedans. Il ne sauve pas seulement des situations extérieures, il visite aussi les lieux intérieurs que personne ne voit. David présente Dieu comme un juste juge et comme un refuge pour l'opprimé. Cette parole est profonde parce qu'elle montre que Dieu n'est pas seulement puissant, il est aussi droit. Il ne se contente pas d'être fort, il est fidèle à sa nature. Son cœur ne méprise jamais celui qui crie à lui avec vérité. Le monde peut parfois donner l'impression que la force domine, que les injustes avancent, que les arrogants triomphent, que les cœurs sincères sont oubliés. Mais ce psaume nous rappelle que le dernier mot n'appartient jamais à l'orgueil des hommes. Le dernier mot appartient au Seigneur. Et si tu commences cette journée avec cette vérité dans ton esprit, alors tu ne marcheras pas comme quelqu'un d'abandonné. Tu marcheras comme quelqu'un qui sait que son Dieu veille encore. Il y a dans ce psaume un appel à la confiance pour ceux qui connaissent le nom du Seigneur. Connaître son nom, ce n'est pas seulement savoir comment l'appeler. C'est avoir goûté quelque chose de sa personne. C'est avoir expérimenté sa fidélité, sa patience, sa bonté, sa consolation, sa sainteté. Ceux qui connaissent le nom du Seigneur placent leur confiance en lui, parce qu'ils ont appris que Dieu n'abandonne pas ceux qui le cherchent. Cette parole doit entrer profondément en toi ce matin. Dieu n'abandonne pas ceux qui le cherchent. Même lorsque tu n'as pas toutes les réponses, il ne t'abandonne pas. Même lorsque tu traverses une saison de silence, il ne t'abandonne pas. Même lorsque tu te sens faible dans la foi, il ne t'abandonne pas. Comme il est écrit ailleurs, le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé.
et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Cette proximité de Dieu n'est pas théorique. Elle est réelle, discrète parfois, mais réelle. Le cœur de David dans ce psaume est aussi un cœur qui ose proclamer les œuvres de Dieu. Il ne veut pas garder pour lui seul ce que Dieu a fait. Il veut raconter les merveilles du Seigneur. Et c'est une invitation pour toi aussi. Ne laisse pas seulement tes blessures parler. Laisse aussi les œuvres de Dieu parler dans ta mémoire. Rappelle-toi des portes qu'il a ouvertes, des nuits qu'il t'a fait traverser, des poids qu'il a déjà allégés, des réponses qu'il t'a accordées, des forces qu'il a déposées en toi, alors que tu pensais ne plus pouvoir continuer. Même une petite trace de sa fidélité mérite d'être honorée. Et souvent, c'est en honorant ce que Dieu a déjà fait que l'âme retrouve la capacité de croire encore. Ce psaume révèle aussi que Dieu n'oublie pas le cri des affligés. Quelle consolation pour celui qui prie dans le secret. Il y a des larmes que personne n'a vues, des soupirs que personne n'a entendus, des prières si courtes qu'elles tenaient dans un regard ou dans un silence. Mais Dieu n'oublie pas. L'homme oublie. Les proches oublient. Les responsables oublient. Les promesses humaines s'effacent parfois. Mais le Seigneur, lui, n'oublie pas. Il garde mémoire de ce qui monte vers lui avec sincérité. Alors ne pense pas que ta prière de ce matin se perdra dans le vide. Elle monte devant le Dieu vivant, et ce Dieu sait comment répondre avec sagesse, avec paix et avec justesse. Pour ta vie aujourd'hui, ce psaume t'appelle à te lever avec une posture nouvelle, non pas avec agitation, non pas avec dureté, non pas avec vengeance dans le cœur, mais avec une confiance ferme. Tu n'as pas besoin de te faire justice toi-même. Tu n'as pas besoin de répondre à tout. Tu n'as pas besoin de porter le monde sur tes épaules. Ce matin, tu peux remettre au Seigneur ce qui te dépasse et avancer pas à pas avec fidélité. Fais ce que tu dois faire avec droiture. Garde ton cœur dans la paix. Refuse les pensées qui te consument. Nourris ton âme de la parole. Et rappelle-toi que celui qui siège sur le trône n'a pas perdu le contrôle de ta vie. Il est ton refuge. Il est ta stabilité. Il est ta lumière pour cette journée. Texte court à afficher à l'écran pour cette partie. Le Seigneur n'oublie pas ton cri. Père éternel, Dieu de justice, Dieu de paix, Dieu fidèle qui ne sommeille ni ne dort. Je viens devant toi en ce matin, avec un cœur qui a besoin de toi. Je ne viens pas devant toi avec une apparence. Je viens avec ma vérité. Tu connais ce que je ressens avant même que je le dise. Tu connais les pensées qui traversent mon esprit, les inquiétudes qui veulent peser sur mon cœur, les fatigues que je porte en silence, les combats intérieurs que personne ne voit. Et pourtant, malgré tout cela, je me tiens devant toi avec foi, parce que je sais que tu es un refuge pour celui qui te cherche, un appui pour celui qui chancelle, une lumière pour celui qui ne voit plus clairement. Seigneur, en ce commencement de journée, je te remets mon âme, je te remets mon cœur, mes pensées, mes projets, mes peurs, mes attentes, mes besoins visibles et invisibles. Je te remets ce qui me trouble et ce qui me fatigue. Je te remets les injustices que j'ai connues, les incompréhensions, les blessures, les pesanteurs, les silences difficiles et même les questions sans réponse. Toi qui juges avec droiture, prends ma cause entre tes mains. Apprends-moi à ne pas me défendre avec agitation. Apprends-moi à ne pas laisser l'amertume entrer dans mon cœur. Apprends-moi à me tenir dans la paix, pendant que toi, Seigneur, tu agis selon ta sagesse parfaite. Je te demande ta paix ce matin.
Pas une paix superficielle, pas une paix fragile qui dépend des circonstances, mais la paix qui vient de ta présence. Que ta paix garde mon cœur et mes pensées. Que ta paix calme en moi ce qui s'agite. Que ta paix fasse taire les scénarios de peur, les tensions inutiles, les troubles cachés. Là où la nuit a laissé du poids, viens déposer ton repos. Là où l'angoisse voudrait conduire ma journée, viens établir ton calme. Là où mon âme est dispersée, rassemble-moi dans ta présence. Je veux marcher aujourd'hui avec un esprit paisible, un regard stable et un cœur attaché à toi. Je te demande aussi la sagesse, Seigneur. Dirige mes choix, éclaire mes décisions, oriente mes paroles. Garde-moi de parler trop vite, garde-moi d'agir selon l'émotion du moment, garde-moi de suivre mes impulsions au lieu de suivre ton esprit. Donne-moi la sagesse dans mes relations, la sagesse dans mon travail, la sagesse dans mes responsabilités, la sagesse dans les conversations importantes, la sagesse dans ce que je dois commencer et dans ce que je dois laisser. Que ta voix intérieure devienne plus forte que le bruit autour de moi. Que ta pensée corrige mes raisonnements. Que ton conseil me conduise dans les petits détails, comme dans les grandes décisions. Seigneur, je te demande ta protection. Couvre-moi aujourd'hui, couvre ma maison, couvre ma famille, couvre ceux que tu m'as confiés. Garde-nous du mal, garde-nous des pièges visibles et invisibles, garde-nous des paroles destructrices, garde-nous de ceux qui volent la paix, garde-nous de la confusion et du désordre. Mets une limite à ce qui voulait troubler ma route. Ferme les accès à ce qui n'est pas de toi. Entoure-moi de ta faveur comme d'un bouclier. Que ta main repose sur mes allées et venues. Que ta présence me précède, m'accompagne et me garde. Je te demande aussi la provision, Père. Tu connais les besoins que je porte. Tu sais ce qui manque, ce qui presse, ce qui inquiète parfois mon cœur. Je ne veux pas vivre dans la peur du lendemain. Je choisis de te faire confiance. Toi qui nourris les oiseaux du ciel et qui prends soin des lits des champs, apprends-moi à croire que ma vie est aussi entre tes mains. Ouvre les portes justes. Donne les ressources nécessaires. Inspire les bonnes idées. Bénis le travail de mes mains. Donne-moi la discipline, la lucidité et la grâce pour bien gérer ce que tu me confies. Que je ne vive ni dans l'avidité, ni dans le manque intérieur, mais dans la dépendance paisible envers toi. Je te demande la foi pour aujourd'hui. Quand les choses tardent, fortifie ma foi. Quand les réponses ne viennent pas comme je l'attendais, fortifie ma foi. Quand la fatigue voudrait parler plus fort que ta promesse, fortifie ma foi. Je refuse de commencer cette journée sous la domination du doute. Je choisis de croire que tu es là, que tu agis, que tu conduis, que tu ouvres un chemin là où je n'en vois pas encore. Fais grandir en moi une confiance simple, profonde, stable, enracinée dans ta parole. Que je me souvienne que tu n'abandonnes jamais ceux qui te cherchent. Je te demande enfin la force, Seigneur. Donne-moi la force d'avancer avec droiture. Donne-moi la force de pardonner là où mon cœur veut se refermer. Donne-moi la force de garder le silence quand il faut me taire, et le courage de parler quand il faut dire la vérité avec amour. Donne-moi la force de ne pas céder au découragement. Donne-moi la force de tenir dans l'obéissance, même quand personne ne voit mes efforts. Donne-moi la force intérieure qui vient de ton esprit. Que ma faiblesse devienne un lieu où ta grâce se manifeste. Que je ne sois pas dirigé par mes limites, mais soutenu par ta puissance. Et maintenant, Père, je te confie cette journée entière. Qu'elle soit placée sous ta lumière. Que chaque rencontre
chaque parole, chaque tâche, chaque décision soit visitée par ta grâce. Garde mon esprit éveillé à ta présence. Aide-moi à demeurer en communion avec toi au milieu même de mes activités. Que mon cœur reste sensible à ta voix. Que ma vie aujourd'hui te rende gloire. Au nom de Jésus, je te remercie, parce que tu es déjà à l'œuvre, avec fidélité, patience et bonté. Amen. Texte court à afficher à l'écran pour cette partie. Seigneur, prends ma cause entre tes mains. Et maintenant, reçois cette proclamation dans la foi. En ce matin, je déclare que le Seigneur reste sur son trône et que rien dans ta journée n'échappera à son regard. Je déclare que le Dieu qui rend justice marche devant toi. Je déclare que les voix de peur ne domineront pas ton esprit. Je déclare que les souvenirs douloureux ne gouverneront pas ta journée. Je déclare que la paix de Dieu aura plus de poids en toi que l'agitation du monde autour de toi. Ce matin, tu ne te lèves pas seul. Tu te lèves accompagné, porté, visité par la présence du Seigneur. Je déclare que là où l'ennemi espérait te voir affaibli, Dieu t'accorde une force nouvelle. Là où tu te sentais usé intérieurement, le Seigneur renouvelle ton courage. Là où ton cœur portait le poids de l'injustice, Dieu t'apprend à demeurer stable pendant qu'il agit pour toi. Ce qui voulait t'enfermer dans la lassitude perd son emprise. Ce qui voulait troubler ta perception perd son autorité. Ce qui voulait ralentir ta foi est confronté à la fidélité du Dieu vivant. Car il est écrit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol, ils courent et ne se fatiguent point, ils marchent et ne se lassent point. Cette parole vient aussi pour toi aujourd'hui. Je bénis ton esprit afin qu'il soit gardé dans la clarté. Je bénis ton cœur afin qu'il soit gardé dans la paix. Je bénis ta bouche afin qu'elle parle avec sagesse. Je bénis tes mains afin qu'elles soient utiles, disciplinées et fécondes. Je bénis ta route afin qu'elle soit dirigée par le Seigneur. Je bénis ta maison afin qu'elle soit visitée par une atmosphère de paix. Je bénis tes relations afin qu'elles soient purifiées de ce qui trouble et fortifiées par ce qui est vrai. Je bénis ton travail, tes projets, tes responsabilités et les lieux où tu seras envoyé aujourd'hui. Que la grâce de Dieu précède chacun de tes pas. Je déclare aussi que le Seigneur n'oublie pas ton cri. Ce que tu as dit à Dieu dans le secret n'est pas perdu. Ce que tu as confié au Seigneur dans les larmes n'est pas effacé. Ce que tu as remis entre ses mains n'est pas abandonné. Le ciel garde mémoire de ce que ton cœur a présenté avec sincérité. Et au temps juste, avec la sagesse juste, Dieu saura manifester sa fidélité. Peut-être que tout ne changera pas en un instant. Peut-être que certaines réponses se déploieront avec patience. Mais tu peux commencer cette journée avec cette certitude. Dieu est déjà engagé dans ce que tu lui as confié. Je proclame sur toi une stabilité nouvelle. Que ton âme ne soit pas ballottée par chaque nouvelle, chaque réaction, chaque pression extérieure. Que le Seigneur t'enracine plus profondément en lui, qu'il mette en toi une assurance paisible, qu'il te donne de marcher dans le calme sans être passif, dans la foi sans être naïf, dans la douceur sans être écrasé, dans la fermeté sans perdre l'amour. Que ton cœur apprenne à demeurer sous le gouvernement du ciel. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour être gardé. Tu n'as pas besoin de tout voir pour continuer à croire. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les preuves pour savoir que Dieu tient encore ta vie. Je proclame la faveur du Seigneur sur cette journée. Que des portes justes s'ouvrent. Que
que des appuis inattendus se manifestent, que des solutions émergent avec simplicité, que Dieu te donne la grâce de discerner les occasions qu'il place devant toi, que ce qui doit naître prenne forme, que ce qui doit être arrêté s'arrête avec paix, que ce qui doit être purifié soit purifié, que ce qui doit mûrir mûrisse sous la main de Dieu, et que tu ne perdes pas ton énergie dans ce qui n'a pas été planté par le Seigneur. Je proclame enfin que cette journée ne sera pas dirigée par la peur, mais par la présence de Dieu. Tu avanceras avec une lumière intérieure. Tu porteras une paix que le monde ne peut pas fabriquer. Tu recevras une sagesse que l'agitation ne peut pas produire. Et même si des défis se présentent, ils ne définiront pas ton identité. Ton identité demeure en Dieu. Ton secours demeure en Dieu. Ton refuge demeure en Dieu. Ton avenir demeure dans la main du Dieu fidèle. Alors, prends ce moment comme un acte de foi personnel. Ne laisse pas cette prière passer comme un simple son entendu. Reçois-la. Fais-en une réponse de ton cœur. Et si cette parole a touché ton esprit, laisse un like comme un signe d'accord avec ce que Dieu dépose en toi aujourd'hui. Écris « Amen » en commentaire si tu choisis de confier cette journée au Seigneur. Et partage cette prière à quelqu'un qui a besoin de se rappeler que Dieu n'oublie pas. Dieu soutient et Dieu rend justice. Souviens-toi de ceci pour aujourd'hui. Ne commence pas ta journée en laissant le bruit décider de ton état intérieur. Commence-la en remettant ton cœur à Dieu. Reviens dans la journée à une parole simple, une parole de paix, une parole d'abandon, une parole de foi. Même dans les heures chargées, même dans les pressions, même dans les imprévus, garde en toi ce refuge intérieur. Le Seigneur est sur son trône et il n'abandonne pas ceux qui le cherchent.